Bonjour à tous, je suis Caroline de la chaîne Caroline Cou et sur ma chaîne on se retrouve pour parler beaucoup couture et un peu tricot. Dans cette vidéo aujourd'hui on va parler de mes résolutions / objectifs, je préfère dire objectifs que résolutions, 2022 que ce soit en couture et en tricot. Donc normalement j'ai réussi à sectionner la vidéo pour que vous puissiez regarder seulement la partie qui vous intéresse. Si vous voulez regarder tout, avec grand plaisir. Mais si jamais vous voulez regarder que couture ou que tricot, vous pourrez regarder simplement cette partie grâce à la barre en bas. En couture, je vais vous dire les objectifs et vous les expliquer un peu plus, alors qu'en tricot, j'ai fait un Make 9 également. Enfin, il n'est pas tout à fait rempli puisque forcément je laisse un peu de place aux nouveaux projets qui vont arriver. Mais je n'ai pas souhaité le faire en couture parce que je pense que j'ai beaucoup trop d'idées pour que ça rentre dans 9 projets. Donc je vais vous montrer tout ça. Avant de commencer, je porte la robe que j'ai cousue. C'est une robe McCall. La robe que j'ai cousue, c'est la McCall 78-32 version manche non bouffant, comme vous pouvez le constater. J'ai des manches standards. Et j'ai rajouté des boutons ici. C'est ce que je vous avais expliqué dans mon précédent podcast couture. Puisque la robe je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça m'est pas arrivé depuis longtemps, mais le col il tombait dans tous les sens. C'était pas beau du tout. Du coup, j'ai juste fait des plis là. Et pour camoufler les plis, enfin on voit les petits plis là, mais ça dérange pas, j'ai mis des boutons. Et je suis très contente du résultat. Je sais pas si vous verrez bien. Mais je trouve que ça va très bien à l'esprit de la robe. Et donc du coup, je la porte tout le temps. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Vous pouvez voir que j'ai été organisée. C'est-à-dire que j'ai tout noté dans mon petit carnet. Le but de ce carnet également, c'est de voir si je vais effectivement réaliser ces objectifs au long de l'année, lorsqu'à la fin je voudrais me faire une sorte de bilan. Plutôt que de re-regarder cette vidéo, ce sera plus simple si je l'écris là. Donc il y a un peu de tout. Donc c'est parti avec la couture. Ma première résolution en couture, j'ai appelé être moins égoïste dans ce que je couds, puisque j'adore coudre pour moi, enfin j'adore coudre de façon générale, mais je trouve que c'est beaucoup plus simple de coudre pour soi. Déjà, on fait moins attention aux finitions, alors que c'est pour quelqu'un de notre entourage, on veut que ce soit nickel. Enfin, en tout cas, c'est mon cas, et je pense qu'on est très nombreuses dans ce cas-là. Et c'est plus simple aussi, puisqu'on peut l'essayer au fur et à mesure et adapter si ça ne nous plaît pas, ce qui arrive quand même assez fréquemment lorsque nous n'avons jamais fait de patron. Alors que lorsque c'est pour les autres, on n'a pas toujours la personne à portée de main, et même si jamais on veut lui faire une petite surprise, on va pas lui faire essayer tous les 4 matins parce que ça va l'énerver. Donc c'est vraiment ma première résolution. Pour ça, je souhaite du coup faire de la couture homme pas mal. Enfin pas mal, un peu déjà, ce serait bien. Mon deuxième objectif de cette année, ce serait de trouver, / modifier, un patron de pantalon pour arriver à mon pantalon idéal. C'est vraiment un objectif que j'ai, puisque le pantalon, je sais pas, j'arrive pas à trouver un patron qui me correspond. Je trouve que c'est très très difficile. Dès que je couds des pantalons, il y a toujours un truc au moins qui me dérange. Sachant que je n'ai jamais fait de toile, c'est très mal, je sais. Mais là, du coup, je compte trouver un patron qui se rapproche de ce que je veux. À savoir un pantalon cigarette sans pince, pas droit, parce que les coupes droites, je trouve que ça me prend 20 ans, j'ai pas besoin de ça. Donc, droite mais un peu plus fitée, mais qui taille bien quand même, parce que souvent quand vous les fitez après, ça fait sac poubelle en haut, enfin sur moi en tout cas. Et du coup, voilà, c'est mon objectif de cette année, c'est vraiment me faire le patron de pantalon qui me correspond tout à fait. J'ai vu un livre qui s'appelle Patronner les pantalons, je ne sais plus où. J'ai vu ce matin en passant sur Insta vite fait. Je me suis dit que c'était peut-être ma solution. Donc je vais continuer de chercher dans les modèles de pantalons et je vais voir ce que je trouve. Mais voilà, c'est mon objectif. Comme ça, je pourrais le décliner pour les saisons, pour les couleurs. Un pantalon basique qui me va, que je ne me prends pas la tête, quelles que soient les occasions. C'est mon objectif. Donc si jamais il vous revient en mémoire des patrons de pantalons cigarettes sans taille élastiquée, avec braguette, pas droit, mais pas large du tout, pas large du tout, fité. N'hésitez surtout pas à me donner la référence de ce patron. J'irai voir avec enthousiasme. Je cherche depuis longtemps maintenant. Mais je pense que dans tous les cas, il va falloir que je le modifie pour qu'il m'aille vraiment. Donc voilà, ça c'est mon pantalon parfait, mon goal de cette année. Ensuite, ce que j'aimerais faire, mais ça je pense qu'on est très nombreuses là-dedans, c'est plus soigner les finitions encore plus, avoir des vêtements où on a l'impression qui sortent pas de ma machine à coudre, mais qui sortent d'un magasin. Enfin, voilà, moi c'est mon objectif. Enfin, pour ça, je pense que la pratique est importante.
Et surtout, j'ai trouvé un livre, donc c'est pas spécialement avec l'objectif de ce qui est indiqué dessus, ne vous méprenez pas, mais parce que j'ai lu que dans ce livre, il y avait énormément de ressources. Donc j'ai été en magasin pour le feuilleter. Le problème, c'est qu'il est emballé sous film plastique, donc vous ne pouvez pas le feuilleter. J'ai trouvé peu de ressources. Tout le monde disait qu'il était hyper bien ce livre, mais je n'ai pas trop trouvé de détails. Donc si vous voulez que je vous fasse un podcast dessus, surtout n'hésitez pas à me le demander. Par exemple, j'ai cherché pendant très longtemps les patrons qui étaient dedans, et du coup je n'ai pas trouvé. Et bon, finalement je ne les aime pas trop, mais c'est un livre hyper intéressant, je trouve, qui me permettra de soigner les finitions. Vous avez la base de la couture à la main. C'est un de mes objectifs forcément cette année, puisque je trouve que les finitions à la couture à la main sont vraiment au-dessus, sauf que je n'en fais pas. Donc voilà, et vous avez plein de techniques dedans, hyper bien je trouve. Donc si jamais vous voulez une revue, n'hésitez pas. Mais moi je l'ai vraiment pris dans l'objectif de soigner mes finitions avec tout ce que j'avais entendu de bien sur celui-ci. Mon autre objectif pour soigner mes finitions, ce que je pourrais faire qui me semble important, c'est couper mes fils. Je ne coupe jamais les fils, c'est bête, je sais pas pourquoi je déteste ça. Je les laisse toujours dépasser. Les fils de surjeteuse, je n'en parle même pas. Comme je ne veux jamais les rentrer parce que j'ai la flemme, j'essaie de les coincer dans les coutures. Le bout qui dépasse, alors il faudrait que je les rentre tout simplement. Quand j'ai fait un cadeau l'autre jour, je les ai rentrés. Et quand forcément c'était pour moi, je ne les ai pas rentrés. Donc voilà, ce genre de détails, ça me paraît important. Et c'est toujours en améliorant, je trouve, notre technique qu'on peut avoir des finitions plus jolies. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ma dernière résolution, objectif, c'est de ranger mon espace couture. Alors vous ne le voyez pas, vous avez toujours l'impression que c'est propre derrière moi. Ce n'est jamais comme ça. Je pense que je suis pas la seule. En fait, cet endroit, c'est mon bureau quand je télétravaille, mon bureau quand je révise des cours. Pour le moment, ça devrait se calmer puisque je ne suis plus étudiante. Mais c'est également le bureau où je couds, où je fais du tricot, voilà, c'est mon espace ici. Du coup, c'est toujours n'importe quoi. En fait, il y a énormément de trucs. Avant de filmer, je pousse un peu. Enfin, je pousse tout parce que voilà. Mais c'est toujours... ce n'est surtout jamais rangé. Donc mon objectif, c'est de le ranger régulièrement. Quand je dis régulièrement, ça veut dire au fur et à mesure, puisque c'est pas du tout ce que je fais. Cette résolution a très bien commencé, puisque fin décembre, j'étais en congé. Donc j'ai pu ranger toutes mes affaires. Il faut savoir que là, du coup, j'ai une tour avec plusieurs tiroirs. C'est la tour Ikea standard. Et dedans, on trouve tout et n'importe quoi. C'est une catastrophe. J'ai réussi à faire tenir mes affaires de couture dans un seul tiroir, dans les grands tiroirs. Je sais pas si vous les voyez, ces tours, mais vous avez 2 petits tiroirs et 3 grands tiroirs. J'ai fait tout tenir dans un des grands tiroirs, en plus de mon portant qui est là. Et du coup, j'ai mis des petites cases, j'ai séparé, tout ça. Si jamais d'ailleurs vous voulez une vidéo aussi sur mon rangement couture, bien qu'il ne soit pas exceptionnel du tout, n'hésitez pas à me le demander. Mais mon dernier souci, c'est les patrons. Alors Audrey de la chaîne Audrey V l'a demandé également si vous avez des idées pour ranger les patrons, parce qu'elle avait dans un gros bac tous ces patrons. Moi je ne peux pas vous le montrer, mais j'ai un petit meuble en fait, juste à côté de vous, j'ai un petit meuble. Et dans ce petit meuble, je mets mes bouquins de cours, des carnets, mes papiers administratifs, voilà. Et j'ai une case dédiée aux patrons. J'ai 4 cases dans ce meuble, j'ai une case dédiée aux patrons qui sont là, c'est pour ça que je regarde en bas. Et en fait j'ai des pochettes craft, par exemple. Je ne l'ai pas encore cousue, c'est pour ça qu'elle est fine, mais elles sont rangées comme ça en vrac. Donc imaginez plein de pochettes craft alignées comme ça sur le côté, vous ne pouvez pas lire le titre du patron. Et c'est assez embêtant. Donc si vous avez des idées pour savoir comment je pourrais ranger mes patrons pour mieux m'y retrouver, et peut-être pour un gain de place, parce que ça me prend quand même une case à eux tout seul, j'en ai pas non plus énormément. Et surtout que là, il commence à ne plus rentrer, ma case est pleine. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, comment vous rangez et vous organisez vos patrons. Ça m'intéresse. Sachant qu'en plus, ils sont au niveau le plus bas de mon meuble, mais ça, faut que je les enlève. Parce que le chat, du coup, griffe mes feuilles. Parce que ça l'énerve, je sais pas. Et du coup, ça m'abîme mes pochettes. C'est un autre détail. Et ensuite, c'est à peu près tout pour mes objectifs. Alors, c'est pas sur ma chaîne que vous allez voir ne plus acheter de tissu, ne plus acheter de patron, puisque je n'achète jamais au coup de cœur. Enfin, si j'achète au coup de cœur, c'est que je sais le patron que je vais faire derrière. Mais souvent, j'ai une idée précise
et je cherche le patron et le tissu pour réaliser mon projet. Donc je n'ai pas de soucis à ce niveau-là et j'en suis plutôt contente parce que c'est pas gagné pour moi de me raisonner normalement dans les achats, mais en couture, je m'en sors à peu près. Donc on va passer à la partie tricot. Le premier point que j'aimerais vraiment progresser, c'est le tricot des chaussettes. Alors j'avais acheté le livre Tricoter ses chaussettes d'Élodie Morand et Élodie Drouin, je crois. Je les ai toutes les deux appelées Élodie, mais elles s'appellent pas toutes les deux Élodie. Ce livre, c'est vraiment une ressource énorme dans le tricot des chaussettes qui m'a permis de progresser beaucoup puisque je n'arrivais pas à faire le talon, je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Et là, c'était hyper clair. Et maintenant, du coup, j'aimerais réussir à aller au bout de ma première paire de chaussettes puisque c'est sûr que j'ai le syndrome de la paire, pas de la paire justement, de la chaussette unique. Je déteste faire la deuxième chaussette, donc je ne la fais pas. Sauf que du coup, ça sert à rien du tout d'avoir juste une chaussette unique. Et surtout, j'aimerais trouver la paire de chaussettes qui me convient. À savoir combien de nombre de mailles je dois monter, combien de nombre de rangs je dois faire. L'autre jour, j'ai commencé à monter une 58. J'ai pas mal avancé, mais quand je l'ai enfilée, mon pied il rentre, mais ça tire, donc je sais pas encore si je détricote ou ce que j'en fais, mais voilà, c'est mon objectif, trouver la paire de chaussettes qui me va. Comme ça, après, je pourrais faire des rayures, des choses comme ça. J'ai plein d'idées dans les chaussettes, puisque je trouve que la laine à chaussettes, c'est trop beau. J'adore la laine à chaussettes, mais je n'aime pas les tricoter, parce que je n'ai pas trouvé le modèle, je pense qu'il y a un lien de causalité entre les deux. Ensuite, mon second objectif, c'est de continuer la teinture. Alors, je ne vous en ai quasiment pas parlé, mais j'ai commencé la teinture sur laine il y a 2-3 mois pour un pull parce que je trouvais que les tarifs étaient beaucoup plus avantageux si vous le tenez vous-même, tout simplement. Je vous montrerai ça dans mon prochain podcast tricot, mais j'ai tricoté la laine, j'ai tricoté le pull, je suis hyper contente, je me suis éclatée dans ma cuisine, donc j'ai vraiment envie de continuer ça. Et j'aimerais du coup faire teindre des laines à chaussettes, surtout j'imagine des petits speckles roses, des petits speckles violets sur du fond blanc, des fonds beige. Voilà, j'ai plein d'idées, c'est sûr. Le souci, c'est que quand je tricote pour moi, je tricote principalement du blanc ou du beige. Donc ça, j'achète les couleurs toutes faites. Voilà. Ça prend de la place, mais ça m'amuse beaucoup. Ensuite, on va pouvoir parler de mon Make 9 tricot. Donc là, par contre, je suis désolée, je risque de baisser tout le temps la tête pour regarder mes notes. Alors, pour le moment, j'ai que 7 projets que j'aimerais faire. C'est déjà énorme si on compte l'histoire de ma chaussette parfaite. Alors, le premier projet que j'aimerais faire cette année, c'est le Ponderosa Sweater de Charlotte Sometimes. Il est déjà... l'échantillon est au blocage. Ça fait 2 fois que je le refais. Si vous me connaissez maintenant, vous savez que j'ai toujours un problème d'échantillon. Ce pull ne fait pas exception, je suis à mon 2e échantillon. Je l'ai fait un peu plus large pour voir ce que ça va donner. Mais voilà, le Ponderosa Sweater que je vais tricoter en Fonty, en belle, de chez Fonty. C'est un pull un peu basique avec juste des détails très très petits sur les manches. Voilà, c'est le genre de pull que j'aime et que je risque de porter au quotidien. Je le fais encore une fois dans une couleur neutre, donc parfait pour moi et pour ce que j'ai l'habitude de porter. Le deuxième projet que j'aimerais faire, sachant que je ne pense pas les faire dans l'ordre où je vous les énonce, mais je les fais dans l'ordre où ils me sont venus, c'est la Cumulus Blouse de Petite Knit. Alors je pense que vous l'avez vu de nombreuses fois. Alors de base, je n'aimais pas trop ce patron parce que je n'aimais pas la finition en I-cord au niveau du col. Mais j'ai de la laine dont je vous ai parlé la dernière fois. J'ai de la Camarose, de la Midnight Stole à utiliser. Et j'ai regardé et c'est le patron qui me permettrait d'utiliser cette laine. Donc je me dis, autant le tester. Ce patron, je le vois partout. Je ferai peut-être un peu moins d'aisance positive que ce qu'elle préconise. Parce que j'ai pas envie de me rajouter de la largeur. Je veux pas non plus faire serrer, mais pas autant d'aisance positive que ce qu'elle fait. Je verrai bien quand j'en serai là. Mais voilà, c'est un de mes objectifs de cette année. Et je me dis de toute façon, c'est le genre de pull qui va avec tout. Voilà. Après, j'ai une couleur orange-marron, plus orange que marron. C'est la couleur qui risque de me poser problème à assortir dans le futur. Mais de toute façon, ça va avec tout. Ce patron, je risque de le tricoter un jour ou l'autre, même si la finition I-cord au début, je ne l'aimais pas. Donc autant le faire. Le suivant que j'aimerais faire, c'est le cardigan numéro 6 de
j'ai oublié le nom, je vous l'écrirai. C'est un nom très long en anglais. Ce cardigan, il me paraîtrait de faire tricoter de la dentelle, puisque je n'en ai jamais tricoté et que ça m'intéresse. Et aussi, je n'ai quasiment pas de cardigan. Je n'en porte pas au quotidien. Je porte des pulls, mais pas de cardigan et je trouve que c'est dommage parce que souvent j'ai froid. C'est bête ce que je dis, mais je n'aime pas le rendu des cardigans. Mais celui-ci, je me dis, je pourrais le porter soit en cardigan, soit en mettant un dessous de corps. Dessous qui ne se verra pas et le fermer et ça fera un pull au cas où si je ne porte pas la version cardigan. J'aime beaucoup les détails du motif. J'ai peur qu'elle soit un peu compliquée pour moi, mais je le trouve absolument magnifique. Au niveau de la couleur, je ne sais pas du tout encore si je me dirige comme d'habitude sur du blanc ou si je fais totalement autre chose et je pars sur du bordeaux. Rien à voir, mais je verrai plus tard. Ça dépendra aussi beaucoup de la saison, je pense. Et voilà, j'aimerais faire ce cardigan, je le trouve magnifique. C'est un de mes objectifs de cette année. Ensuite, le pull que j'aimerais faire, je n'ai pas le nom, je vous mettrai la photo. C'est un pull que j'ai appelé le pull torsade de chez Knitting for Olive. Parce que depuis que je suis petite, depuis que j'ai 10 ans quasiment, mon rêve c'est un pull Ralph Lauren torsadé. Voilà. Et le patron qui s'y rapproche le plus, c'est celui-ci. Je n'ai jamais fait de torsade. Il est indiqué sur Internet qu'il est abordable pour des niveaux débutants intermédiaires. Donc ça devrait être tout à fait mon cas. J'adore les torsades, les petites torsades, j'aime beaucoup. Quand c'est des motifs un peu géométriques comme ça. J'adore. Au niveau de la couleur, je ne sais pas du tout quelle couleur je souhaite faire. Je n'en suis pas là. C'est un des derniers que je ferai si je le fais. Mais je le trouve super joli. Ensuite, toujours avec les chaussettes pour rejoindre tout à l'heure, j'aimerais faire les chaussettes de chez Lisandro Rodin. Je vous mettrai le nom également parce que je ne l'ai pas noté. C'est sa paire de chaussettes la plus connue quasiment et ce sont des sockets. Et je n'ai pas précisé en vous le disant dans ma paire de chaussettes idéale, mais je ne porte que des sockets au quotidien. J'ai toujours été habituée à ça. C'est ce que je préfère porter. Les chaussettes plus hautes, ça se voit dans les chaussures, je n'aime pas ça. Du coup, je cherche plus une paire de sockets et je me dis si ça se trouve, ce patron me permettrait de m'aider en fait à trouver ma recette de chaussettes idéale. Et je le trouve hyper sympa. Bon, il y a des rayures, on n'est pas obligé de les faire, je verrai si je les fais ou pas. Mais en tout cas, il me tente, j'en ai vu beaucoup de versions et pareil, je le trouve très beau. Ensuite, un projet que j'aimerais faire, mais je ne suis pas sûre de le faire, vous allez comprendre, parce que c'est très particulier et moi qui porte que des choses simples, là ça sort totalement de ma zone de confort, mais justement j'ai beaucoup aimé ce côté très différent en fait de ce qu'on voit d'habitude. C'est le Fluffiest Brioche Sweater. J'ai oublié le nom de l'auteur. Je vous l'écrirai. Je vous mettrai des photos. Vous allez voir, il est magnifique. Mais après, est-ce que je porterai ce genre de pull? Je sais pas. C'est là où il faut vraiment que je réfléchisse dessus. Mais pour moi, il est sublime. Enfin, voilà, je le trouve absolument. J'en suis gaga. Mais est-ce que j'oserais le porter? Je ne sais pas. Et enfin, pour finir, dans mon Make 9, j'aimerais faire le zipper sweater version homme parce que je le trouve très sympa, il plaît beaucoup à mon copain, donc pourquoi pas. Ce serait le moment justement, on en revient, je vous disais que je voulais faire de la couture Mwagwit. Le tricot, j'ai moins de mal à faire pour les autres. Et là, j'aime beaucoup ce patron, ça me permettrait de coudre une fermeture éclair, donc de continuer à progresser progressivement. Et il me plaît beaucoup. Donc si vous avez bien compté, vous avez dû vous rendre compte qu'on n'est pas arrivé à 9 projets. Comme je vous le disais, je laisse la place à de l'imprévu, puisque ces projets de tricot, si je les fais tous, j'en ai pour très longtemps, puisque ça prend énormément de temps de tricoter quoi que ce soit. Mais j'espère aller au bout et surtout regarder en fin d'année si j'ai atteint les objectifs que je me suis fixés pour cette année, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, bien qu'elle soit un peu différente de d'habitude et qu'il y ait eu beaucoup de blabla. N'hésitez pas à me dire de votre côté, vous, quels sont les objectifs que vous vous fixez pour l'année 2022. Et sinon, j'espère que vous vous portez bien. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle semaine.